Je suis ravie d'être là pour parler d'un de mes sujets préférés, si ce n'est mon sujet préféré des enfants. Je suis institutrice spécialisée dans les troubles des apprentissages auprès d'enfants depuis plusieurs années et spécialement cette dernière année dans les écoles Montessori. Et j'accompagne aussi en individuel des enfants à l'extérieur en tant que thérapeute pour qu'ils retrouvent confiance en eux-mêmes à l'école dans leurs apprentissages. Donc, c'est ton métier, c'est aussi ta réalité quand tu rentres, Oui, parce que tu es aussi maman. c'est Euh, vrai. et même à l'église, tu es, de plus en plus impliqué aussi auprès des enfants au niveau de l'église. Du coup, je voulais te poser quelques questions là-dessus. Et moi, j'ai écouté Jacques, et puis qui nous parlait un petit peu de la centralité de l'enfant dans le monde dans lequel Jésus a évolué. Et du coup, est-ce que toi, c'est quelque chose où tu te dis, bah oui, chez nous, c'est pareil, ou bien est-ce que c'est différent? Quelle est la place de l'enfant que toi, tu constates dans l'Église, dans ton expérience ou plus largement aujourd'hui? Bah, c'était très intéressant d'écouter Jacques et je me faisais la réflexion et dans nos églises, dans nos paroisses, finalement, les enfants, on essaye plutôt de faire qu'ils dérangent pas trop notre culte, notre célébration. Même, on essaye de les pousser à faire l'école du dimanche. Alors, bien évidemment, pour investir en eux, mais peut-être aussi pour qu'ils dérangent pas trop les adultes. On les compte pas souvent en tant que membres, en fait. Souvent, quand on dit ma paroisse a tel nombre de membres, ah oui, en comptant et si on compte les enfants, ça fait tant de personnes en plus. On se demande un petit peu s'ils sont membres ou pas vraiment membres. Et puis juste en tant qu'individu, quand on va à l'église, on a vraiment hâte souvent de retrouver nos frères et sœurs, mais on pense pas forcément qu'on a hâte de retrouver les enfants. On n'y pense même pas en fait aux enfants. Est-ce que même on les salue ou on les remarque dans l'église? Et puis d'une manière plus générale, je sais pas si le culte est toujours très adapté pour les enfants en termes de forme, de contenu, on l'adapte beaucoup pour les non-chrétiens, mais peut-être pas forcément pour les enfants. Voilà, c'est plus des observations. Du coup, je me dis c'est peut-être un peu différent qu'autrefois finalement. Effectivement. Et donc, du coup, est-ce que toi, dans ton cheminement, tu as pu beaucoup réfléchir là-dessus? Est-ce que tu peux nous aider peut-être à saisir quelque chose un petit peu du cœur de Dieu pour les enfants, pour que on puisse, nous, de plus en plus être comme Jésus? Je pense que c'est l'aspiration de beaucoup de gens qui nous regardent, vouloir être comme Jésus. Donc, si tu peux nous aider avec ça. Alors, j'ai tellement hâte que vous voyez l'épisode parce que je trouve qu'il transpire en fait du cœur que Dieu a pour les enfants. En fait, on voit Jésus qui considère les enfants déjà. Il n'est pas dérangé par eux. Il les accueille chacun comme ils sont, avec leurs avis, leurs goûts différents, même leurs caractères différents. Euh, on le voit, pardon, se mettre à leur niveau, à rigoler avec eux. Jésus n'était pas que sérieux à enseigner la Torah de manière très sérieuse, en mode top-down un peu, mais il leur racontait avec des mots adaptés, il prenait du temps juste de qualité avec eux, et il se laissait suivre par les enfants. Vous verrez, il travaille avec eux, il les laisse toucher à ses affaires, en fait. Donc on voit que vraiment, c'est des êtres qui l'aiment profondément, qui ont été créés. C'est déjà des disciples. Quelque chose que Jacques disait, c'est qu'un enfant est un être en construction aussi. Toi, tu touches un petit peu ça du doigt. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment un enfant se développe pour nous aider, nous aussi, à nous mettre au service des enfants comme Jésus l'a fait? Et j'ai été très impactée parce que Maria Montessori, une grande pédagogue, a dit que l'enfant se développait sous cinq dimensions, avec l'acronyme PIL qui peut nous aider à s'en rappeler. P comme physique, au niveau physique, il se développe. I comme intellectuel. L comme langage, E comme émotionnel et S comme spirituel. Et je pense que ça peut être quelque chose qu'on peut garder en tête quand on pense aux enfants, de les voir comme se développer à travers ces 5 dimensions et pas juste le côté spirituel, même si on fait partie de l'Église, pas juste le côté intellectuel, mais vraiment dans toutes ces dimensions-là. Génial. Moi, ça m'aide vraiment aussi quand je pense à mes propres enfants, aux enfants qu'on a avec nous à l'église. Et peut-être pour finir un petit peu, est-ce que tu peux nous aider tout un chacun? Je vois qu'on est des gens avec des expériences très différentes. Je lisais dans le chat, certains sont là et sont aux prises avec un cancer pour quelqu'un de proche ou quelqu'un d'autre qui traverse une chimiothérapie. On pense à vous et on vous porte aussi dans la prière, mais dans l'expérience de chacun. Est-ce que tu peux nous aider à nous dire, bah voilà, moi je suis là, je suis un chrétien. Comment est-ce que je peux mieux aimer les enfants qui sont autour de moi?
Ouais, c'est tellement important. Et je pense qu'en fait, c'est très simple parce que l'enfant est simple. Et l'enfant, ce qu'il a besoin, c'est de se sentir accueilli, en fait, de faire partie de la famille. Donc, dans notre communauté, dans un rassemblement, est-ce qu'il peut se sentir accueilli comme on accueillerait une nouvelle personne dans l'église? Est-ce que on le salue au même titre que les autres, que nos amis? Est-ce que même on pourrait peut-être, vous qui regardez, peut-être juste vous agenouiller et saluer un enfant dimanche prochain lors de votre célébration? Euh, Finalement, l'enfant, c'est mon prochain, en fait, au même titre que les adultes. Et peut-être une dernière chose qui est encore plus simple, c'est que Dieu a fait de nous des modèles. Et l'enfant, ce qui est génial avec lui, c'est que la manière principale dont il apprend, c'est par imitation. Donc, en fait, on n'a pas besoin de paroles, on n'a pas besoin d'être formé. Il nous imite. Donc, si déjà on est des disciples de Christ, si déjà on démontre l'amour envers Dieu, l'amour envers notre prochain, dans notre foi, qui voit notre foi, notre expression d'amour et de louange, et ben l'enfant, il va apprendre et il va nous imiter. Et ça, c'est magnifique. Excellent. Bah, grand merci hein, pour tous ces apports. C'est super inspirant. Moi, ça m'inspire. Et quand je vois ton exemple aussi, ça m'inspire. Je vois des gens, même dans notre église, qui le font. Et, ben, je pense qu'on partage ce même cœur, que ce soit le cas partout, qu'on soit avec les enfants comme Jésus l'était. Du coup, ben, un grand merci, Noline. Tu restes avec nous jusqu'à la Avec fin de grand plaisir. l'émission. On aura quelques petits coucous, quelques petits au revoir à la fin. Mais du coup, bah, Eric, je te repasse la parole pour la suite. D'accord. Bah, merci beaucoup, Noéline. Merci, Nathan.